Alors, le cas des détenus graciés. Le PDN n'est pas opposé à la paix, mais c'est une paix qui doit reposer sur un soubassement. Plus votre soubassement est solide, plus, n'est-ce pas, le bâtiment que vous construisez dessus sera aussi solide et garanti. Le cas des détenus politiques, Monsieur le Président, n'est-ce pas enfin une décrispation de la crise? Écoutez, il ne faut pas décrisper au quart ou au tiers ou à la moitié. Il faut décrisper totalement. Bien. Il y en a qui sont encore en prison. Il y en a qui avaient été condamnés pour, je crois, 3 mois, après 11 mois, après maintenant 3 ans. Il y a trop de cas flagrants comme ça qu'il faut régler une fois pour toutes et faire vraiment de ce que vous appelez la décrispation une norme qui soit respectée en tout temps et en tout lieu. Bien. Donc, je vais dire, la méthode pour le président de la République qui consiste à gracier ces détenus politiques après qu'ils aient présenté leurs excuses, vous qualifiez cela comme un pas. Certains prennent ça comme un moyen de chantage pour leur faire renoncer à leur conviction de n'avoir rien fait de ce qui leur a été reproché. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne peux pas prévoir je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Parce que je ne suis pas dans le secret de Dieu, quelles sont les négociations qui ont été menées. Mais pendant ce temps, il y en a d'autres qui sont encore en prison. Et peut-être on attend d'eux. Et je vais vous citer un cas, c'est le cas du jeune qui a été arrêté à Mansanta. Et parce que vraiment, il n'allait pas dans la même direction que le PDN et que le RPG, que le gouvernement, il a été pris à Mansanta et incarcéré à Farana d'abord, avant de l'envoyer à Kankan, et il a fini par être à Conakry. Il a été mis en prison, il a été malmené comme il fallait, et avant sa sortie, on l'avait déjà converti en lui demandant de présenter ses excuses. Et de devenir militant du RPG? Il est devenu militant du gouvernement, disons. Bien. Il faut faire le distinguo entre le gouvernement à ses militants et le RPG. Je les respecte. Ils ont lutté pour longtemps et beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui laissés pour des comptes. Des RPGistes de conviction qui sont laissés pour compte, M. Lansana Kouyaté, président du PEDN. Bonjour, Monsieur le Président. Avant d'ouvrir le chapitre sur votre parti, le PEDN, on aimerait avoir vos impressions sur ce qui se passe du côté de Gawal, où la situation a dégénéré entre les forces de sécurité et les populations autour des mines d'or. Il y aurait eu mort d'hommes et plusieurs blessés. Ma réaction est à la désolation parce que c'est dommage que pour une ressource minière si prisée, si importante dans le monde, nous en venions, n'est-ce pas, à des morts d'hommes ou à une mort d'homme. C'est dommage. Mais il faut comprendre que les mines, depuis l'origine des temps, ont toujours attiré, n'est-ce pas, des convoitises qui ont abouti à de telles situations. Rappelez-vous qu'on a Sakura qui a été un empereur du Mandingue et qui était d'ailleurs un esclave. Il a fait 15 ans comme empereur. Mais c'est de son retour de la Mecque vers l'Éthiopie, il aurait été tué à cause de l'or. Et que n'a pas subi Kankou Moussa quand il faisait son pèlerinage à la Mecque? S'il n'était pas accompagné d'une délégation forte qui eût permis qu'il arrivât jusqu'à la Mecque et au retour, je vous assure, tout le monde dit qu'il a fait du flonflon, il était accompagné de trop de monde, de combien de chevaux, de ceci. Mais c'était pour sa sécurité. L'or a toujours attiré
n'est-ce pas, l'appétit, et un appétit que je dirais même insatiable parce que ça va jusqu'à la mort d'homme. Je regrette ce qui s'est passé. Je condamne ces morts. Aujourd'hui, nous sommes à la phase, on n'est plus dans l'économie classique de transformation. On est à un âge qui s'appelle technotronique, c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'industrie, de la simple industrie extractive, et on est au virtuel. Donc, il faut que nous nous adaptions à ce moment et ne pas avoir d'antagonisme. Il est plus difficile de partager la pauvreté que de partager, n'est-ce pas, la richesse. Vous êtes ancien Premier ministre. Une situation comme ça qui arrive, il y a une invasion inattendue. Comment est-ce que l'État devrait gérer ceci? Parce que là, en ce moment, ça tend vers un soulèvement. L'État doit sécuriser. Et dès qu'il y a une mine d'or et il y a beaucoup plus de réserves, on n'a pas... Est-ce que la Guinée, ces montagnes que vous voyez, ces collines que vous voyez, ces fleuves que vous voyez, est-ce qu'on a exploré partout? Bien. Non, partout, ça sera difficile, mais partout où le besoin se fait sentir, l'État doit pouvoir sécuriser. L'or ne peut pas devenir comme une sorte de damnation pour ceux qui habitent les coins. Il arrivait à un moment donné où dans certaines localités, dès que tu creuses devant ta porte même, pour avoir quelques pépites, tu creuses et tu mets du velours sur les planches à laver les habits et tu sors la boue, tu mets sur le velours et il y a les pépites qui collent. À un moment donné, je suis allé dans un endroit où j'ai dit, mais monsieur le maire, je m'excuse, mais à ce rythme, vous allez détruire l'habitat. L'habitat sera détruit. Il faut faire attention. Ce n'est pas la façon d'exploiter les mines. Bien. Mais tout cela se fait au détriment aussi de certains secteurs. L'agriculture est quasiment abandonnée. Nos pères avant vivaient d'agriculture. La première main-d'œuvre, c'était leurs propres enfants. Mais eux tous sont partis dans les mines aujourd'hui. Mais en parlant d'agriculture, M. Kouyaté, le président Alpha Condé a annoncé il y a quelques jours que la Guinée atteindrait l'autosuffisance alimentaire en moins de 2 ans. C'est-à-dire que le bateau traditionnel qui vient avec les Bangladesh ne viendrait plus. Vous y croyez ça, cette projection, puisque vous en parlez? Oui, j'aurais bien voulu croire, mais c'était dans son discours... de candidat au premier tour des élections de 2010. Il a dit dans 3 ans, je suis président, dans 3 ans, la Guinée, n'est-ce pas, n'importera plus de denrées parce qu'on sera autosuffisant. Alors, ce qui a été dit en 2010, nous sommes aujourd'hui en 2021, et qu'on réduise ça d'un an encore, comme on le dit, wait and see. Wait and see. Oui, Monsieur le Président, que répondez-vous à ceux qui assimilent aujourd'hui qui disent aujourd'hui que votre parti est en jachère après le boycott des législatives et de la présidentielle? Je suis heureux qu'on en vienne au mot jachère. Avant, on disait que je n'avais plus de parti. Maintenant, si on dit jachère, ça veut dire qu'ils savent que les militants existent. Bien. Ils savent que nous sommes constants. Ils savent que nous avons nos positions. Ils savent que les militants sont plus déterminés que jamais. Et le mot jachère, c'est on n'est pas en jachère réellement parce qu'on travaille. Au moment où je vous parle, les gens sont un peu partout à l'intérieur et nous sommes en train d'asseoir notre base. Mais tout cela risque de ne pas donner de résultat parce que on n'a pas mis ce qu'on appelle en anglais le prérequisite, les conditions préalables. C'est-à-dire, il faut respecter les élections. Avoir, n'est-ce pas, un fichier électoral qui soit assaini, aseptisé, sortir de cela un calendrier électoral qui convienne réellement, où on a le temps de camper toute chose. On ne parle pas
d'élection sans parler de processus électoral. C'est un processus. Bien. Parce que une branche qui se met dans une autre. Bien. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Et il y a aussi l'élégation totale de la liste électorale qu'il faut élaguer. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un embrouillamini total qu'il faut enlever. Sinon, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Il y aura des élections bâclées, trichées, et on n'aura pas de cesse à dire, bon, tel parti existe, tel parti n'est. Les partis qui sont morts, on les connaît. Bien.